Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle histoire du soir de papa. Ce soir, je vais vous lire Le Rossignol et l'Empereur aux éditions Ozu. C'est un conte de Hans Christian Andersen, adapté par Pascal Brissy. Les illustrations de Hélène Cheteau. On raconte à travers le monde que rien n'est plus beau que le palais de l'empereur de Chine. L'endroit est plus joli qu'un rêve et ses jardins sont magnifiques. Chaque jour, des trésors y sont déposés par dizaines. En vérité, il n'est rien de plus beau, sauf le chant d'un merveilleux rossignol. Chacun s'en extasie et la nouvelle arrive aux oreilles de l'empereur lui-même. Un rossignol, ici, dans mes jardins, et vous ne m'avez rien dit ? Ainsi l'empereur ordonne à son conseiller d'aller chercher l'oiseau sur le champ. « Qu'il chante pour moi, dit-il impatient. Le conseiller trouve l'oiseau et l'invite au palais. « Chantez pour l'empereur, s'étonne le rossignol, surpris de cet honneur. Il accepte et ne tarde pas à se poser sur le bord d'une fenêtre ouverte. L'oiseau se mit aussitôt à chanter pour l'empereur et son assemblée. Le rossignol est petit, certes, mais il y met du cœur et son chant de cristal est d'une grande beauté. Pour preuve, des larmes coulent sur les joues de l'empereur. Le souverain est si émerveillé qu'il propose au rossignol de rester au palais. Sa majesté tape dans ses mains et lui fait apporter une cage dorée à leur faim. Mais le rossignol refuse poliment. « Si vous le permettez, votre majesté, pépit l'oiseau, je préfère de loin ma liberté. » L'empereur est agacé, mais il finit par accepter, adouci par un nouveau chant de son invité. Un jour, pourtant, parmi les nombreux trésors reçus par l'empereur, il en est un hors du commun. C'est un nouveau rossignol. Celui-là est fait de fer, de bois et décoré de pierres précieuses. Il ne ressemble pas vraiment à l'oiseau, mais en remontant son mécanisme, le public en reste sans voix. Le chant qui sort de cet objet est tout aussi impressionnant que celui du célèbre rossignol. Il est bien moins ingrat que cet oiseau assoiffé de liberté, songe l'empereur en secret. L'oiseau mécanique se montre infatigable. Ses spectateurs sont toujours aussi émerveillés par la pureté de son chant. « Et si vous chantiez ensemble ?» demande l'empereur un beau matin. « Quelle excellente idée, n'est-ce pas ?» ?»« Hélas, majesté, répond le rossignol, il n'est pas si facile de s'accorder. Et ce matin, je n'ai pas de voix. » À ces mots, l'empereur hausse les épaules, puis il tourne le dos à l'oiseau et remonte le mécanisme de son automate. « Encore, chante encore pour moi, s'exclame-t-il sous les applaudissements de ses sujets. À présent mis de côté, le rossignol n'a plus lieu de rester au palais. Il prend donc son envol et disparaît par la fenêtre. Mais l'empereur ne l'entend pas de cette oreille en découvrant la fuite de l'oiseau. « Puisque c'est comme ça, gronde-t-il, je veux que ce rossignol soit banni et que plus personne ne l'accueille en mon pays. Oust, du balai, le rossignol n'est plus le bienvenu au palais. » Les jours s'écoulent, les saisons aussi. Chaque jour, l'empereur ne se lasse pas d'écouter son oiseau mécanique. « Encore !» ordonne sa majesté. Mais l'automate commence à donner des signes de fatigue. Son chant n'est plus si clair et son mécanisme déraille. Petit à petit, l'empereur finit par s'en détourner. En vérité, l'empereur n'a plus goût à rien. Il se sent fatigué. Là, la peau de son visage se fripe comme celle d'une pomme. La mauvaise nouvelle parcourt bientôt le royaume. L'empereur est malade, très malade. Ses jours sont comptés. C'est dans de lointains jardins où le rossignol vit libre et paisible que l'oiseau entend le sinistre écho de la maladie de l'empereur. N'étant pas rancunier, il décide de se rendre au chevet de sa majesté pour le réconforter. À son arrivée, l'oiseau se pose sur un arbre dont les branches passent devant la chambre de l'empereur. Le souverain semble au plus mal, et l'oiseau chante pour y remédier.
Des larmes ne tardent pas à couler sur les joues du malade. L'empereur chuchote, la voix pleine de regret. Ton chant m'a tant manqué, joli rossignol. Il est unique, tu sais. Pourras-tu me pardonner ? En réponse, l'oiseau se rengorge pour libérer le chant le plus mélodieux jamais entendu. Et c'est sous les regards ébahis de la cour que l'empereur sort de sa chambre guéri. Sa Majesté a compris que les plus beaux trésors ont parfois besoin de liberté. Dorénavant, il gardera secrète les visites de son nouvel ami. Voilà, c'est tout pour ce soir. Et bonne nuit à vous et merci à vous de vous abonner. Ciao, bye. Nana, bonne nuit.